Pour moi, j'ai la conviction que d'abord, il faut énormément bosser, mais il faut aussi vraiment avoir des moments de pause concrète. Tu vois, pas être collé sur son téléphone portable, etc. et tout. Moi, j'ai la conviction que le sport est très important dans le fait de pouvoir avoir une hygiène de vie qui soit saine. Et tu as réussi à faire ça dans les 5 premières années? Oui, je pense assez vite. Je pense que honnêtement, les 2 premières années, j'ai bossé de 8h à minuit tous les jours, du lundi au dimanche. Et après, j'ai un peu calmé le rythme. Et puis, tu vois, par exemple, j'ai des règles où je ne travaille jamais le samedi. Et ça fait hyper longtemps que je me suis imposé cette règle-là. Parce que, en fait, il faut bien un jour dans la semaine où juste tu penses à ta famille, à tes proches, à toi aussi. Et donc, je travaille jamais le samedi. Je travaille souvent le dimanche en fin de journée parce que du coup, c'est une façon de préparer la semaine. J'essaye de faire du sport 3 fois par semaine. Quand tu dis préparer la semaine, tu te demandes ce que tu veux accomplir cette semaine. Tu fais quoi en fait le dimanche? Non, souvent le dimanche, déjà je nettoie ma boîte mail pour pas avoir, tu vois, arriver au bureau et avoir 200 mails parce que vraiment c'est la pollution totale, je trouve. Donc déjà je descends tous mes mails. Et je regarde aussi mon agenda de la semaine pour savoir c'est quoi mes objectifs de la semaine. Voilà, je vais te rencontrer, donc de quoi on va parler. Ça me permet en fait d'amorcer la réflexion de ce que je veux initier. Et c'est principalement les 2 choses que je fais. C'est vraiment avoir bien en tête mon agenda et avoir dégagé tous mes mails pour être prête aux différents sujets que je veux aborder. Et après, j'ai ma to-do list, des trucs importants que je dois avoir torché dans le mois, dans la semaine, dans la journée, etc. Du coup, en parlant d'objectifs et des choses à torcher, comment tu t'organises dans une année en fait? C'est-à-dire, est-ce que tu sais, tiens, cette année, nos 3 objectifs prioritaires, c'est ça? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il y a à accomplir dans l'année, à 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine, 1 journée? C'est comment en fait ton quotidien aujourd'hui? Et d'ailleurs, ça m'intéresse si ça a évolué, tu vois, entre les 5 premières années et maintenant. Alors, au tout début, donc quand j'ai démarré le projet de Litchi, j'étais en colocation et dans ma chambre, j'avais pris, tu sais, des papiers de paperboard que j'avais collés partout sur le mur. Et en fait, j'avais fait une frise avec le point final, c'était le lancement de Litchi. Et puis, en fait, j'avais mis, donc c'était sur 6 mois, je pense. Donc, à 6 mois, l'objectif, c'était le lancement de Litchi. Et puis, j'avais mis à 5 mois, qu'est-ce que je dois avoir fait pour arriver à 6 mois au lancement. Et à 4 mois, qu'est-ce que je dois avoir fait à 3 mois, à 2 mois. Tu es parti dans le sens inverse, c'est-à-dire on part des 6 mois. En mode rétro-planning. Et comme ça me permettait de savoir, en fait, ce que je devais avoir accompli à la fin de chaque mois pour arriver à l'objectif qui était avant la fin d'année 2009, je veux avoir lancé Litchi. Parce qu'en fait, le pire ennemi d'un entrepreneur, c'est le temps. C'est le truc, le nombre de projets que j'ai vu foirer parce que les gens ont laissé passer le temps et se sont pas rendus compte. Parce qu'en fait, t'as un vrai, même dans ta vie à toi, perso, un vrai time to market, tu vois. C'est-à-dire que si tu lances un projet et 2 ans plus tard, t'as toujours pas, en fait, démarré ce projet-là, il y a 99% de chances pour que t'arrêtes parce que t'es épuisé, parce que tous tes potes et ta famille autour de toi t'auront dit non mais qu'est-ce que tu branles David, et donc tu te démotives complètement. Donc vraiment, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est le temps. Donc il faut absolument bien gérer son planning. Et en fait, comme toi, tu vas vers un chemin dont tu ne connais pas la route, et tu étais un peu là sur ton petit chemin, et là, tiens, joli papillon, tiens, si j'allais visiter par là. Et tout d'un coup, au bout de 6 mois, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas du tout fait ce que tu devais faire et que ton truc, il est pas lancé et tout. Donc ça, c'est vraiment un truc, je pense, important. Et donc, j'avais fait cette espèce de frise, tu vois. Et donc, tous les soirs, alors ça fait un peu Rain Man, parce que t'écris sur les murs et machin, mais tous les soirs, je m'endormais en me disant, OK, donc ça fait partie des trucs qu'il faut que j'ai fait cette semaine, ça que j'ai fait ce mois-ci. Enfin, vraiment, je me faisais du genre, du brainwashing avec où est-ce que je dois en être, exactement, où est-ce que je dois en être arrivée Et en fait, pourquoi j'avais fait ça? Parce que mes parents, quand j'ai été diplômée, je leur ai dit que je voulais lancer ce projet et cette idée de cagnotte et de Litchi. Et ils m'avaient dit, OK, nous, on est super partants pour t'aider et pour te soutenir. Mais par contre, on te soutiendra pas à vite. Donc, en fait, t'as 12 mois pendant lesquels on te donne le même argent qu'on te donnait quand t'étais étudiante. Et dans 12 mois, tu dois savoir nager, quoi. Et au bout de 11 mois, j'avais du coup trouvé un moyen d'avoir un salaire. Donc, j'avais levé un peu d'argent auprès de Business Angel, mais ça avait nécessité que j'ai fait un prototype, que je les ai convaincus, donc du coup ça m'avait obligée à structurer mon temps et mon projet pour me dire de toute façon le point et l'échéance clé c'est t'as plus d'argent, tu peux plus vivre, donc si tu peux plus vivre, tu vois, c'est fini quoi.
Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.